Bonjour à tous et à toutes, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas. Bienvenue sur votre vidéo des énergies générales pour le mois de mai 2020. Donc ici, on va regarder, comme je l'ai dit, les énergies générales. Donc, vu le nom, c'est général. C'est pas du cas par cas, c'est pas du factuel. Voilà, il peut y avoir des choses qui ressortent, mais forcément, c'est les énergies qui sont en travail. C'est pas la même chose pour tout le monde. Après, au niveau des événements, on fera un petit tour au niveau du professionnel à la fin, et par contre pour le sentimental ce sera sur une vidéo à part que j'essaierai de faire dans la foulée ou demain, si j'y pense je mettrai le lien dans la barre d'infos, sinon vous pourrez aller rechercher sur la chaîne si ça vous intéresse. Ok, donc on commence tout de suite votre tirage. Donc les Gémeaux, ici vous avez la maison 6, donc en termes d'énergie générale pour vous, on sent un petit côté train-train, voilà, routine, hein, tout est dit. Donc il y a un côté qui est quand même ici très très structuré, peut-être un petit peu tous les jours la même chose. Il y a quelque chose aussi qui manque un petit peu de fantaisie. Alors il y a des gens à qui ce type de quotidien convient parfaitement parce que c'est balisé, il y a des repères, parce qu'on sait où on va, qu'on prend pas forcément de risques. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est un petit peu plus lourd à gérer, parce qu'il y a des gens qui ont besoin justement que ça bouge un petit peu. Et là on ressent ce côté très terre à terre, très peut-être enfermement à la maison, évidemment, puisque le confinement n'est pas encore terminé et que visiblement, même si ça se termine au mois de mai, tout ne sera pas complètement terminé. Donc voilà, ça peut venir des circonstances. Ça peut être aussi un côté, comme on dit, métro, boulot, dodo, et je sors de chez moi, je vais travailler, je rentre à la maison, voilà, un petit peu un côté où c'est un peu toujours la même chose, et peut-être qu'il y a une certaine lassitude là-dedans. Donc on va voir la suite. Ok, on a un 5 de coupe. Donc effectivement, quand je parlais de lassitude, on n'était pas très très loin. Il y a un côté un petit peu... un peu triste, un peu... C'est pas de la grosse déprime, mais il peut y avoir un petit peu de nostalgie par rapport à quelque chose. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quand même des émotions où... peut-être qu'il y a des interrogations aussi sur sur votre manière de vivre à l'heure actuelle, peut-être sur votre travail, surtout si c'est un travail un petit peu plus, je dirais, alimentaire, hein, qu'un travail de cœur. Ça, on verra par la suite. Il y a peut-être aussi quelque chose à quoi vous avez dû renoncer. Il y a peut-être quelque chose de votre passé ici qui vous chatouille un peu. Peut-être que c'est aussi justement parce que vous êtes dans une certaine routine qu'il y a un peu d'ennui et que ça vous laisse le temps de repenser à des choses, de vous interroger, peut-être un petit besoin d'être réconforté ici. C'est marqué, chercher du réconfort, ouais. Ok, donc on va aller voir votre atout principal au cours de ce mois. Votre force principale c'est la maison 9. Donc ça va toucher à la spiritualité, aux croyances, à la foi, hein, bien sûr, comme c'est marqué. On voit que ici, ce sont vos croyances, vos conceptions les plus larges qui vont pouvoir vous aider, vous appuyer. Vous allez pouvoir justement vous appuyer dessus. Vous allez peut-être pouvoir essayer de chercher des réponses, peut-être même d'en trouver, et essayer de comprendre des choses. Ici, on a une notion d'enseignement, on a une notion de quête spirituelle. Donc, on voit bien que c'est quand même à l'intérieur de vous que vous allez aller chercher des choses, mais peut-être que ça passera aussi par des clés qui viennent de l'extérieur. Ça, on verra avec le côté relationnel, parce que le déclic peut passer par l'extérieur pour vous pousser à aller chercher à l'intérieur ou à aller comprendre des enchaînements d'événements ou d'idées qui se passent à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Waouh, vous avez un 9 de coupe. Donc, c'est une très très belle carte. Le 9 de coupe, c'est quand même une carte d'aboutissement, notamment au niveau comment ça s'appelle, émotionnel. Vous avez pour l'instant que des coupes, donc on se situe quand même dans le domaine des émotions. Donc ce qui va pouvoir vous aider justement, c'est de
peut-être de formuler des vœux, de savoir un petit peu où vous allez, ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui à l'heure actuelle n'est pas très clair, peut-être que vous êtes un petit peu entre deux situations, peut-être que vous avez l'impression de savoir où vous allez, mais qu'il y a quelque chose dans votre passé, ici avec le 5 de coupe, qui vous rappelle, soit ça peut être des anciennes émotions, soit ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas encore fait le deuil, ou ça peut être quelqu'un qui refait surface aussi, on verra avec le côté relationnel. Mais on a cette sensation que là, il y a peut-être un besoin de savoir clairement ce que vous attendez de la vie, en tout cas à l'heure actuelle, et ça passe peut-être par faire une recherche à l'intérieur de vous, vous questionner à l'intérieur de vous, mais en tout cas on a cette sensation que peut-être ce qui va pouvoir vous aider, c'est de pouvoir formuler les choses, pourquoi pas, je l'ai déjà dit sur notre vidéo, mais ça se fait pas mal de faire des listes, d'écrire en fait ce que vous voulez vivre, ce que vous attendez de la vie, comment, en mettant vraiment pas mal de détails, en essayant de ressentir les choses. Et ça, c'est un excellent support pour la visualisation des choses. Alors, non pas que ce soit de la magie, ça n'a rien de magique. Mais si on pense un peu en termes de loi de l'attraction, si on se dit qu'on attire à soi ce que l'on vibre, un des meilleurs moyens quand même d'aller vibrer dans quelque chose qu'on n'a pas, c'est de le noter, c'est de s'y immerger, c'est de le visualiser pour pouvoir se l'attirer. Ok, donc qu'est-ce qui va travailler? Sur quoi tout ça, ça va appuyer pour vous au cours de ce mois? Sur votre ancrage. Ok, donc oui, c'est très très logique parce qu'en réalité, vous avez besoin d'ancrer, c'est-à-dire d'ancrer dans la matière, en fait, de concrétiser ce qui se passe dans les énergies, ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Donc, il y a besoin avant tout de travailler votre ancrage. Ici, on sent que vous êtes peut-être encore dans vos souvenirs, dans un regard sur le passé. Or, vous avez besoin ici, visiblement, d'être ancré, d'être présent à vous-même, à l'ici et maintenant. Donc, c'est quelque chose sur quoi ça va appuyer au cours du mois. C'est quelque chose que vous pouvez aussi vous-même travailler. Cette notion de l'ancrage, ça se travaille avec des exercices, ça se travaille avec des méditations, avec ce qu'on appelle la pleine conscience, tout simplement, pour prendre conscience qu'on est là et dans les actions qu'on fait, tout simplement, de prendre conscience de ses ressentis aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le chakra du cœur. Ok. C'est pas très surprenant quand même, parce qu'on avait quand même que des énergies de coupe, des émotions, donc reliées au cœur. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup travailler pour vous. En plus, c'est rigolo, là, je vois 2 A, en fait, l'un en dessous de l'autre, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à l'alpha, en fait, au début de quelque chose. Donc peut-être que vous êtes aussi sur un début de nouveau cycle, quelque chose qui débute pour vous, pourquoi pas, vous me direz dans les commentaires s'il y a quelque chose dans ce style-là. Mais en tout cas, on sent que au niveau de votre chakra du cœur, il y a quelque chose qui travaille pour aller vers une ouverture, avec un 9 de coupe, c'est vraiment pour aller vers sa réalisation au niveau émotionnel. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez accompagner en faisant des méditations, en faisant, je sais pas moi, pas mal de choses, en utilisant des pierres, des soins énergétiques, je sais pas, ce qui vous parle, ce vers quoi vous vous sentez attiré, tout simplement peut-être en posant votre main dessus et en vous concentrant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études ou des grandes formations pendant des années dans les soins énergétiques pour s'intéresser à ces chakras. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps de réfléchir. Donc effectivement, ici on a cette impression, on l'a vu, quand on parle de réfléchir, on a vu que là il y avait cette idée de s'appuyer sur les conceptions, sur les enseignements. Donc effectivement, on a cette notion de prendre un temps pour se recentrer et pour partir en fait à la recherche de son bonheur. J'ai vraiment cette sensation ici, que c'est quelque chose comme ça. Ici, je le dis souvent, mais sur cette carte, on a quand même l'impression que ces deux personnes, ça peut être la même personne qui est en miroir, peut-être qu'ils se regardent dans un miroir, mais il y a quand même 2 faces ici. Il y en a une qui est beaucoup plus lumineuse que l'autre, il y en a une qui a l'air beaucoup plus froide, beaucoup plus éteinte, peut-être plus sombre aussi, donc il y a peut-être la nécessité ici d'aller regarder, alors peut-être dans votre cœur, dans vos émotions, des zones qui sont qui vous déplaisent.
peut-être par rapport à votre image, peut-être par rapport à des choses beaucoup plus intérieures, peut-être aussi par rapport à votre passé. S'il y a des choses qui remontent, il y a peut-être ce besoin de regarder ça, de prendre conscience de certaines choses en fait. Donc au niveau de vos interactions en fait avec les autres, hein, ce qui vient de l'extérieur, comment vous interagissez avec les autres, mais ici vous avez un retour de Jupiter, donc c'est une carte qui est très très positive ici, donc ça vous indique que les efforts que vous avez pu faire jusqu'à maintenant sont payants. Les investissements, le travail, je ne sais pas ce que ça peut être. Ici, on est beaucoup sur des énergies du cœur, donc c'est peut-être au niveau émotionnel, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la récolte. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans vos mains. On vous sent là plutôt dans un état de réception par rapport à l'extérieur. Donc, je ne sais pas à quel niveau c'est. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est rigolo parce que c'était à ça que me faisaient penser les deux A ici. Et le magicien, hein, c'est la première carte et c'est en général le début, un nouveau cycle, voilà, de la nouveauté, du changement. Ben, c'est marqué d'ailleurs des débuts couronnés de succès. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc effectivement, on a bien cette sensation qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'offrir à vous, puisque là, ça vient quand même de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la création quand même ici. Donc soit c'est parce que vous allez peut-être réaliser que vous avez tous les outils dans vos mains pour commencer quelque chose, pour accomplir quelque chose. On avait cette idée hein, de réaliser ses vœux, d'être conscient en tout cas de ce qu'on souhaite dans la vie, et peut-être qu'il y a quelque chose venant de l'extérieur, soit par une autre personne, soit par, je sais pas, des choses que vous allez lire. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt par le biais de quelqu'un ou de plusieurs personnes, mais en tout cas il y a peut-être quelque chose qui va soit vous faire prendre conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez créer, en fait, aller à la rencontre de vos rêves, soit c'est peut-être, pour certains, la conséquence de cet aboutissement, de cette réalisation de ce que vous souhaitez en particulier, qui peut rentrer dans votre vie. Hein. Là, on peut vraiment le ressentir comme ça. Il y a quelque chose qui débute. Ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, un nouveau poste, une nouvelle maison, je sais pas quels sont vos souhaits. En tout cas, on a vraiment cette sensation que là, on fait les vœux, on plante la graine et là, paf, ça fleurit et quelque chose commence. Donc, c'est très très joli. Hein. Il y a quelque chose qui commence et c'est quelque chose que visiblement vous attendez depuis un petit moment. Donc, ici, on va voir... Qu'est-ce que j'avais dit que c'était ici? Ah oui, le but en fait de tout ça, la direction que ça peut prendre. Alors évidemment, hein, on va dire si vous faites le taf, quoi, hein, de prendre conscience des choses et voilà, d'accepter le mouvement. On a le poisson. Ok, et on a un 6 de coupe. On reste dans les coupes, on reste vraiment dans les émotions. Donc ici, bah, le but, je dirais presque à première vue, c'est d'accepter... ici ça reste quelque chose qui est en lien avec le passé et ça peut je sais pas comment mettre des mots là-dessus. En fait ici avec un 6 de coupe on peut avoir cette notion de l'enfant que vous avez été ou de personnes que vous avez connues à cette époque-là. Et ici, on voit qu'il y a cette notion d'intégration. Moi, je ressens un petit peu comme une assimilation. Avec le poisson, c'est quand on fusionne avec le tout, voilà, qu'on fait un peu, qu'on se met en osmose. Hein, c'est un aboutissement. Hein. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est quelque chose qui termine un cycle. Donc, on a vraiment cette idée d'assimilation, je sais pas, j'ai presque l'impression c'est de pouvoir être en paix avec son passé, alors peut-être avec ses enfants hein, pour certains, parce qu'on voit bien ici des enfants, je sais pas si vous les voyez, ouais. Mais je sais pas, je le ressens vraiment comme ça, je vais rajouter une petite carte quand même. Ça peut être la réconciliation avec l'enfant intérieur, hein, Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a nourrissez l'âme. Donc oui, quelque part, nourrissez l'âme, l'enfant intérieur, on est quand même sur des notions qui sont assez similaires. Et ouais, je le sens assez dans cette idée de quelque chose qui est assimilé, quelque chose que vous allez pouvoir aller nourrir justement, que vous allez pouvoir entretenir si vous vous reconnectez à cette énergie-là. Ouais, quelque chose que vous allez entretenir et faire se développer.
C'est très très joli en termes d'énergie. Ok, je vais regarder pour le travail maintenant. Alors, au niveau du travail, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du Sagittaire. Donc là, vous êtes porté par une espèce de dynamisme, d'envie d'aller de l'avant, peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu. C'est vrai qu'on a ici quelque chose qui commence. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir une opportunité pour débuter un nouvel emploi ou ça peut être quelque chose un petit peu comme ça. On a cette notion un peu de partir à l'aventure. Hein. Et c'est vrai que le Sagittaire est relié à la maison neuve. Donc on retrouve cette notion de l'enseignement. Il y a peut-être des gens qui vont faire une formation. Il y a peut-être... en tout cas, il y a ce côté de quelque chose qui est en phase ascendante. Hein. C'est très jupitérien en fait votre tirage jusqu'à maintenant. Donc vous êtes quand même ici dans des énergies d'expansion, de croissance personnelle. Peut-être financière aussi, pourquoi pas. Mais... il y a ce côté aventure inconnue, se lancer, oser, dépasser, sortir de sa zone de confort en fait. Il y a peut-être pour certains des liens avec l'étranger, peut-être aussi un travail qui a un rapport avec ça. On a un 3 de denier que je vois dans quasiment tous mes tirages. C'est quand même un truc de dingue parce qu'il y a 78 cartes et je vois tout le temps les mêmes qui sortent. Donc je sais pas comment ça se fait. Mais bref, fin de la parenthèse. Avec un 3 de denier, on voit, c'est marrant parce que ça vous dit faites ce que vous aimez et évolution professionnelle ou artistique. Donc on retrouve ce côté, peut-être d'aller de oser vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, mais que peut-être jusqu'à maintenant vous aviez encore des peurs, vous étiez retenu par certaines choses, et il y a peut-être ce côté là où vous vous lancez, ou si vous êtes déjà là-dedans, en tout cas on voit qu'il y a ce côté où vous pouvez gravir des échelons, vous pouvez être dans une situation qui est en expansion. Peut-être créer quelque chose, peut-être faire arriver un projet à son terme, ou en tout cas on n'en est pas loin là. Vous avez un nouveau jour se lève, donc effectivement, hein, je vous dis, il y a vraiment cette notion de nouveauté ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous au niveau professionnel, soit c'est carrément une nouvelle voie, soit c'est un nouvel emploi si vous en cherchiez peut-être, hein, soit c'est peut-être juste un changement dans votre voie actuelle, mais quelque chose qui en tout cas est de l'ordre de la nouveauté, vous ouvre de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Donc on va voir si quelque chose ressort à ce niveau-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le retard et on a la confusion. Donc, il se peut très bien hein, qu'à l'heure actuelle, vous soyez dans une phase de ralentissement. Vous soyez peut-être dans une phase aussi d'ennui. C'est peut-être professionnel hein, pour certains, cette notion d'ennui qu'on voyait, puisqu'on a dit que ça pouvait être aussi lié à la vie professionnelle. Donc, il y a peut-être un truc où vous êtes un peu paumé, vous ne savez pas trop où aller. Peut-être que vous avez envie d'aller dans une direction, mais que jusqu'à maintenant, vous n'osez pas trop. Voilà. Il y a un événement imprévu, ok, un défi. C'est marrant parce que vraiment, quand je vous ai dit ici, ça ressort beaucoup ce côté où on va avoir l'opportunité peut-être de sortir de la zone de confort et de dépasser peut-être des peurs et de se lancer dans l'inconnu. On retrouve cette notion avec le défi ici. Qu'est-ce qu'on a? Formation, tiens, comme par hasard, on en a parlé aussi avec le Sagittaire et la maison neuve. Les apprentissages, c'est rigolo, hein. Enfin, moi, ça me fait rigoler, mais... Et superficialité. Ok, donc déjà, voilà, on voit qu'il y a quelque chose d'imprévu, où il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie, il y a peut-être une opportunité qui se présente. En tout cas, on sent que vous êtes dans ce côté de vouloir changer quelque chose dans votre vie, relever un défi, vous dépasser. Ça passe par le fait... Alors, peut-être de vous former concrètement à quelque chose ou alors d'apprendre de nouvelles choses dans votre voie. Ça, c'est un cas de figure. Mais on voit qu'il pourrait y avoir cette tendance à ne pas aller au fond des choses. Donc là, vraiment, on vous appelle, on vous invite en tout cas, à ne pas rester en surface. Alors, c'est vrai que pour faire une généralisation, vous les Gémeaux, vous avez tendance à vous lancer dans plein de trucs à la fois et de vous passionner pour plein de choses. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait trop et que vous ne pouvez pas aller au fond des choses. Donc là, peut-être qu'on vous fait un petit appel du pied pour vous dire, va au fond, si tu te lances là-dedans, vas-y, ce sera bon pour toi.
Alors, on a les fausses promesses. Attention. Donc peut-être que pour certains, cet événement imprévu ou ce défi, ben, ça va être parce que peut-être qu'on vous a proposé quelque chose ou qu'on va vous proposer quelque chose et ou vous promettre quelque chose et que vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'était quelque chose qui était des paroles en l'air. Peut-être que c'était peut-être que c'est en lien avec ce côté-là de la superficialité. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui a tendance à dire des choses mais qui fait pas trop gaffe, hein, et que vous avez peut-être misé là-dessus. Donc ça peut se présenter comme un défi parce qu'il va peut-être falloir rebondir pour vous. Mais je me fais quand même pas trop de soucis vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Peut-être que pour certains, cette notion d'apprentissage, ça va être justement cette situation qui va être source d'apprentissage, qui va vous apprendre peut-être à ne pas vous fier à n'importe qui. En tout cas, voilà, méfiez-vous des promesses qu'on vous fait. Essayez de prendre des garanties. Essayez de ne pas vous fier juste à la parole de quelqu'un. Et oui, on a une opportunité. Donc effectivement, hein, on en a bien parlé. Il y a quelque chose qui vient à vous à l'heure actuelle. Maintenant, essayez d'être sûr que ce sera quelque chose de vraiment fiable. Quelque chose qui mérite en fait de vous investir là-dedans, ou en tout cas que la personne soit quelqu'un de fiable. Et on a le succès, ok, donc voilà, je pense que, attention, juste, essayez de prendre des garanties, de ne pas vous faire, comment dire, jeter de la poudre aux yeux, hein, c'est marrant parce que ici on voyait quand même ça avec ce qui venait de l'extérieur, on peut avoir cette impression que c'est quelqu'un qui c'est le magicien, quelqu'un qui manipule, hein, qui vous laisse voir des choses qui sont peut-être pas tout à fait vraies, donc essayez de faire attention quand même et prenez des garanties, je sais pas, ça se répète, donc je vous le dis, essayez voilà d'être sûr de vous, mais par contre on voit que si vous vous investissez suffisamment dans quelque chose, si vous prenez le temps d'apprendre, de comprendre, de saisir les bonnes opportunités au bon moment, vous avez l'abondance à la clé. Donc ça c'est très très important et c'est surtout une super bonne nouvelle. Voilà, donc pour les Gémeaux, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur vos énergies sentimentales et je vous dis à très bientôt.